Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de display de la mer Azurite, mais pas n'importe quel display puisqu'elle m'a été offerte par la boutique Oupi que vous pouvez retrouver du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous y retrouverez évidemment tous les produits Lorcana, que ce soit la mer Azurite ou bien les autres extensions. Évidemment vous retrouverez tous les autres TCG, les jeux de figurines et tout l'univers jeux de société. Bref, un endroit où vous pourrez vous faire plaisir, d'autant plus qu'avec le code promo FIRST, vous bénéficierez tout simplement de 5% de réduction sur votre première commande. Et parce que Oupi n'est pas une boutique comme les autres, elle pense aussi à vous et on a eu envie de vous faire gagner un magnifique coffret collector Stitch qui contient, je vous le rappelle, un portfolio Stitch pour pouvoir ranger vos cartes, la carte promotionnelle Stitch Boucanier Alien ainsi que 4 boosters La Mer Azurite. Pour le gagner, rien de plus simple, il vous suffit de remercier la boutique Oupi en commentaire et de vous abonner à la chaîne. Le tirage au sort aura lieu le 30 novembre. Et autre chose, la team Alter Ego recrute. On ouvre notre recrutement à tous, que vous soyez un vétéran du TCG ou que vous ayez débuté avec Lorcana. Du moment que vous êtes motivé, vous êtes les bienvenus. On recherche des joueurs de tout poil et de tout horizon. Pour ce faire, on a ouvert notre Discord communautaire, un endroit où on peut discuter de tout et surtout de Lorcana. Alors si vous avez envie de rejoindre l'aventure Alter Ego ou tout simplement de trouver un endroit pour discuter et des gens pour jouer, foncez immédiatement dans la description de la vidéo, vous y retrouverez le lien vers le Discord, le lien vers la boutique oupi.eu pour vous faire plaisir et également le lien vers mon Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre dessus également. Je vais mettre le coffret ici et on passe immédiatement à l'ouverture de la display. On espère évidemment choper des énormes cartes désenchantées, évidemment c'est le Graal, même si bon, moi je suis plus un joueur qu'un collectionneur quand même, donc j'ai surtout besoin d'avoir des bonnes légendaires, notamment les Maui requins que j'ai pas encore eu en suffisamment d'exemplaires. Quelle autre carte m'a fait beaucoup d'effet dans ce set en tant que légendaire? J'aimerais bien avoir les Simba, les Tiana, après Isma Genie j'en ai déjà pas mal, donc pas forcément besoin d'avoir ces légendaires là. Je vais mettre la boîte de booster sur le côté et on va commencer tout de suite par le premier booster, un petit booster Stitch. Alors j'ai ouvert quelques displays quand même et de ce que j'ai pu noter, je sais pas si c'est vrai, on va voir ça tout de suite, c'est que les légendaires ont l'air d'être souvent plus lourdes que les autres, elles sont au fond de la mer Azurite, elles sont souvent au fond des displays, c'est un peu ce que j'ai noté. Alors je vais essayer de faire le focus au mieux cette fois-ci pour que la carte soit le plus nette possible. Là on n'est pas trop mal, on commande avec Fred, Mister Litwak le génie, Maroski, Nick Wilde, un homme libre, David, Basile, ça c'est pas mal, j'en ai pas encore 4. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette carte, elle a plutôt l'air pas mal. Micro Robot, première rare Pat, une autre rare en quête de la moitié de la couronne avec Jafar ici, et une commune Rafiki. On commence tranquillement avec un booster assez tranquille. Deuxième booster, il s'agit d'un booster Isma. On va essayer aussi de noter un petit peu si, si les cartes légendaires se retrouvent plus dans les boosters Isma ou dans les boosters Stitch. Je sais qu'il y avait un peu cette légende là lors du premier set. Communicateur galactique, Prince Navin, joyeux anniversaire, Rocher du crâne, puce de soins de Bmax, lunettes de soleil, présidente du Grand Conseil, Prince Philippe. J'aime bien cette carte quand même, elle est hors d'atteinte, elle n'a pas l'air si mal que ça. Le lièvre de Mars, charge de 3 charges pour 4 ancrables Killer 2, à voir si ça peut trouver sa place. Une rare, Rusor, alors lui aussi je suis plutôt content parce que j'ai pas encore mon playset, je ne les ai pas encore en x4, je l'avais même qu'une seule fois il me semble. Et une autre rare, sain et sauf, ça c'est une action que je trouve qui peut potentiellement voir du jeu. Choisissez l'un de votre personnage qui ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. On pense évidemment à l'inclure avec le Simba. Le Simba part à l'aventure, il redresse tous vos autres personnages. Vous jouez sain et sauf sur Simba et l'adversaire ne peut tout simplement pas le défier. J'ai l'impression que ça peut bloquer le board. Et oh, une super rare foil. 55, c'est du violet.
la Madame Mime, vraiment merveilleuse. Cette carte aussi, je l'ai mis moi dans les mentions honorables de mon top 10, parce que je pense que peut-être pas dans des decks qui existent maintenant, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose à faire avec cette carte pour aller chercher les points de l'or qui nous manquent à la fin. Bon, il faut évidemment pouvoir piocher beaucoup, donc pas vraiment dans un deck aggro, plus dans un deck mid-range qui aurait envie de finir assez vite. Pas mal, une super rare foil, ça commence plutôt pas mal. Deuxième booster, cette fois-ci c'est un Baymax. Je galère toujours un peu à ouvrir les boosters. J'ai pas envie d'abîmer les cartes qu'il y a dedans. Et on commence avec Ilfcliff, pardon. J'ai un peu bugué sur son nom. Rafiki, Barbara Papa, Jumbo Pop, Chambre du Conseil, Yokai, Tic, Chef des Rangers, Jasmine, Princesse Rebelle. J'aime bien cette carte, j'aime bien le design un peu drain. J'espère qu'il y aura quelque chose à faire. Capitaine Crochet, carte qui a l'air plutôt très forte, notamment en scellé. À voir si elle aura un archétype jouable avec du vert pirate. Et une autre super rare, décidément. 176, c'est du bleu. C'est du violet. Monsieur Mouche, c'est du violet, c'est du gris, je dis n'importe quoi. Monsieur Mouche, capitaine du Jolly Roger. Alors celle-là aussi, je la trouve plutôt forte. Pareil, je suis content, j'avais pas encore le carré, donc c'est parfait. Et une Barbara Papaz en foil, un peu moins intéressant pour le coup. On enchaîne avec la deuxième ligne de booster. Donc on va voir, hein, pour l'instant première ligne, en tout cas pas de légendaire. J'ai eu 2 enchantés depuis que j'ouvre des displays, j'en ai ouvert que 3, donc j'ai eu énormément de chance pour l'instant. Chef Bogo, Yago, et par contre les enchantés, c'est ça que je voulais dire, elles ne sont pas au fond, pour le coup elles étaient plutôt au milieu. Alors je sais pas du tout si ça va être si c'est lié ou si c'est vraiment le hasard. Lunettes de soleil, lance de garde-carte, Tuk Tuk, Pote imposant, Scar, lion tempétueux, et une rare, Cobra Bubbles, ancien agent de la CIA, rempart. Pour 2, tu peux piocher une carte puis en défausser une. Tigrou dans le nid de pie, une carte qui a l'air assez intéressante. Et un Nick Wild renard narquois en foil. C'est, si je ne me trompe pas, le premier Alter 1. Donc à voir ce que ça peut donner d'altérer sur un petit Nick Wild. On enchaîne avec un autre booster Baymax. Hop. Le Stitch, petit farceur, j'adore cette carte, je trouve qu'elle est, elle est parfaite, enfin c'est pas qu'elle est forte, c'est que j'adore l'idée qu'il y a derrière, le fait que ce soit une carte verte au milieu des cartes jaunes et que ce soit un Stitch, le 626 évidemment, c'est vraiment un clin d'œil plutôt sympa. Tic, ami dont on a besoin, navire d'effet, montrer la voie, Ben, robot excentrique, Cohut, je sais toujours pas comment on dit, Hey, Kakamora, Monsieur Mouche, matelot fidèle, Arbre mystique, un lieu rare qui me fait pas plus d'effet que ça pour le coup. Une autre super rare, illustrée par Connie 103, c'est le Mickey Capitaine Pirate. L'illustration est vraiment chouette. Et en foil, un Ilfcliff, je sais pas trop comment on prononce, désolé si j'écorche son nom. C'est un personnage des nouveaux héros évidemment, le majordome de Fred, la mascotte du lycée, qui est un petit peu le Batman de cet univers-là. Effélan et Nouif, I Won't Give In, la Rose Blanche, très très bonne carte. Kakamora, lance pirate, un coup de main, Mulin, Mickey Mouse, veilleur de nuit. La fée clochette, reine des fées d'Azurite. Ça donne envie de build du violet-gris pour utiliser ça. Je suis pas sûr que violet-gris ait besoin de cette nouvelle synergie. Violet-gris qui au passage a l'air très très fort. John Darling, on n'en peut plus de l'épéiste distingué. On l'a eu bien trop de fois. Une rare, souffle d'énergie, tout simplement pour 7 non-ancrables, vous bannissez un personnage et vous piochez une carte. C'est un petit peu comme un feu du dragon, sauf qu'en plus vous piochez une carte. À voir. Oh, une légendaire. Bon, et bien pour le coup,
ça vient un peu contredire ma théorie puisque bah là en fait on l'a eu plutôt sur le dessus. 157 c'est du bleu, ça doit être Baymax ou Oswald, c'est Baymax évidemment. Une carte qui a l'air, je pense, en l'ayant joué un petit peu, en l'ayant vu jouer, plus forte que ce qu'elle paraissait lors du reveal, puisque lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un de vos autres personnages et lui retirer jusqu'à 2 jetons dommages, gagner un éclat de l'or par dommage retiré. Il lord 2, il est 2-6, il est 5 ancrable. On avait tendance à dire que réponse c'était mieux parce que c'était jusqu'à 3 dommages, que lui c'était dommage, mais je pense que s'ils avaient fait jusqu'à 3 dommages, cette carte était tout simplement complètement pété. Et enfin une rare foil Kaloun, oh très joli drop, très très beau booster du coup, une légendaire et une carte avec je pense beaucoup de jouabilité. Kaloun foil, très très joli drop, on va la mettre de côté avec le Baymax. Bah, ça commence plutôt bien cette display. Alors j'ai vu en moyenne il faut compter 3,5 légendaires par display. Si vous en avez plus, vous êtes globalement chanceux. Si vous en avez moins de 3, vous êtes vraiment malchanceux. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça va pas m'arriver. Il faudrait que je touche du bois. Paré à l'abordage, beau travail, le charpentier, Vaiana navigatrice autodidacte, Ben robot excentrique, Hercule demi-dieu inébranlable, très très belle illustration, méga robot, mannequin d'entraînement, perdre son chemin, pardon, une rare Olivia Flavorsham, c'est un peu l'équivalent du Pinocchio en violet. Je sais pas trop si ce sera encore une super rare. 25 c'est du jaune. Je pense pas que ce soit comment il s'appelle, le Jim Hawkins. Et si c'est le Jim Hawkins, c'est bien parfait. J'avais pas eu la chance d'en avoir beaucoup. C'est mon 3e du coup, donc je suis plutôt content. Oh là 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 là, dinguerie, une enchantée, la 219. Est-ce que non, je rêve ou c'est celle que j'ai déjà eu? J'ai déjà eu Tic Tac, Tic et Tac et We Could Be Immortals, et il me semble que c'est We Could Be Immortals, deuxième fois que je l'ai, mais bon voilà, on va pas du tout se plaindre. Une superbe enchantée dans cette display, et bah décidément merci énormément Oupi pour cette magnifique display, ça fait ultra plaisir, super joli, le Disney bien évidemment, les nouveaux héros, et tout simplement grandiose, donc parfait. Merci beaucoup pour cette sublime carte que je vais mettre sur le côté. Et ben je suis d'ores et déjà ravi de cette ouverture de display. Peu importe ce qui se passe, je serai évidemment heureux. Une enchantée, ça régale à chaque fois. Bon, du coup elle est arrivée très tôt dans la display, on a peu de chance, peut-être qu'on en a une deuxième, ce serait tout simplement fou. J'ai vu certains commentaires sur les internets où les gens réussissaient à avoir 2 enchantés dans une display, c'est tout simplement fou. Juju, compagnon de Madia Odile, pièce d'or, voguer sur les mers d'Azurite, sur la mer Azurite, pardon, il ne faut pas faire la liaison, sinon ça devient un peu étrange. Très bonne carte, hein, on s'en doutait, et elle ne fait pas mentir les gens. John Silver, prépare ton robot, Prince Navin, chaloupe, Raya, super carte, enfin je l'ai pas encore en x4, donc très content de l'avoir. Une autre super rare, décidément, on a un taux. Soumettez-vous à ma volonté. Alors cette carte, je suis content. Je pense que ça va être un peu compliqué qu'elle voit de la jouabilité, mais en tout cas, elle est magnifique pour l'instant. Enfin, elle me plaît beaucoup, son design me plaît. Et une carte plutôt moyenne, I Won't Give In. On va pas s'extasier dessus, pas autant que sur We Could Be Immortals en enchanté. Vraiment super, je suis super heureux. Alors bien évidemment c'est la deuxième fois que je l'ai, donc un petit peu moins que si je ne l'avais jamais eu, mais bon, une enchantée, moi franchement je suis toujours heureux. Alistair Cray, Chef Bogo, Yago, Aladdin, Tante Cassie, Kakamora, module de transport, situation regrettable, Diablo Corbeau docile, très bonne carte, il vous en faudra absolument 4, Mama Audi, carte moyenne, et le Kakamora Chef Pirate, et Jumbo Pop, la version un peu ratée de la Popsicle, de la glace à l'eau, la petite glace à l'eau évidemment. Display fantastique, hein, pour l'instant. On a eu Kaloun Foil, Baymax et We Could Be Immortals en enchanté, s'il vous plaît. Paré à l'abordage, Île des Rêves Bleus, Théière du Chapelier Fou, Kakamora, Tante Cassie,
Jim Hawkins, très bonne carte d'ailleurs. Ranger du risque à la rescousse. Piqûre de moustique. Peter Pan attaquant son ombre. Yokai, super méchant scientifique. Oh, légendaire, la 20A. Et ben ça c'est super cool, c'est, je pense que c'est Tiana. Tiana ou Simba, dans tous les cas, je suis super content. Simba, parfait. C'est mon 3e Simba. Je trouve que c'est la plus belle illustration de ce set. Bon, et ben cette display est décidément monstrueuse. C'est incroyable d'ouvrir des displays. Bon, sauf si j'ai absolument plus rien, mais pour l'instant, voilà, elle est tout simplement grandiose. Et lance garde carte. Bon, carte foil un peu plus moyenne. Simba, c'est très bien. J'en veux 4 absolument. J'hésiterai pas à en acheter d'ailleurs s'il m'en manque. Donc là, il m'en manque plus qu'un. J'ai eu la chance d'en avoir un foil en plus. C'est les Tiana que j'ai pas eu beaucoup et les Maui requins, je pense que c'est vraiment Maui requins, j'en ai eu que 2 pour l'instant, donc il m'en faudrait évidemment encore pour pas me ruiner en l'achetant, parce que je pense que c'est la légendaire qui va coter le plus en ce début de set. Le charpentier, Abu, Yokai, Professeur Callaghan, Monsieur Haro, pardon, Docteur Debler Doppler, Grignotin, John Silver, Ami Féroce, Mr Big, j'aime beaucoup le design de cette carte, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, notamment en bleu. Jack le Costaud. Et Tic, ami dans le besoin. Bon, booster classique, hein, ça peut pas être tout le temps sensationnel évidemment. Déjà 2 légendaires en, je pense, pas loin de la moitié de la display. Il nous en faut encore 2. Une foil, ce serait la folie. Parce que foil plus enchanté dans une display, c'est tout simplement incroyable. Putois, enfant perdu, Monsieur Litwack, un joyeux anniversaire, Rocher du crâne, Nick Wilde, Jim Hawkins, mousse obstinée, Donald second, Wasabi, ingénieur méthodique, Jim Hawkins, l'alter du petit Jim Hawkins qui est très bon. Génie veut exaucer, très bonne carte aussi, il m'en manquait un, c'est parfait, j'ai enfin mon carré. Une autre super rare, 140, c'est Gadget, Bosco Brillante, bon c'est loin d'être la meilleure des super rares. Et le Morse, gourmand avide, et ben écoutez, ça fait le génie, une carte qui cote quand même pas mal, hein, je pense. La carte je la trouve vraiment magnifique. Le Stitch, petit farceur, encore une fois en premier dans un booster, l'île des rêves bleus, la théière du chapelier fou, peut-être le début d'un archétype meule, je l'espère, j'aime beaucoup ce genre de deck. Montrer la voie, Aigrebill, Cohu, Nick Wilde, Tac, Ranger malicieux. Alors ça c'est pas mal dans un deck qui veut jouer avec sa défausse, c'est peut-être pareil les prémices d'un bon deck défausse, d'un deck Graveborn comme j'ai envie de l'appeler. Poser des îles sur l'océan. We Could Be Immortals en version non enchantée cette fois. Quand même très belle carte. Bon, jouabilité bien moindre je pense, mais carte jolie. Scar, chasseur sans cœur. Je l'avais pas en x4 donc c'est parfait. Et oh, Basile, détective déguisé. Je pense qu'il y a moyen qu'elle voit du jeu cette carte-ci. En tout cas, elle est très jolie dans sa version foil évidemment. On enchaîne. J'aime bien en plus le nouveau traitement qu'ils ont fait autour du logo enchanté. Il est un petit peu noir, il n'est pas juste dessiné sans, comme là par exemple, il n'y a pas de pourtour sur les nouvelles enchantées vu qu'elles sont toutes un peu dorées. Ils ont pu travailler un peu le logo. Très bonne carte, la fée clochette pour dans un violet gris. Aigrebill, Hercule, Bellwether, la méchante, Billy Bones, perdre son chemin. Île de la Chouette, carte qui est pas mal testée en ce moment, à voir si elle se révèle aussi forte. Wendy Darling, très bonne carte dans un archétype pirate. Et Dingo, gaffeur volant. Je l'ai pas eu beaucoup cette carte, une 5-5, 6 non ancrable, charge insaisissable. Ça fait beaucoup de mots-clés. Charge insaisissable en général on aime bien. Grosse stat, 6 non ancrable. Ça vient, c'est un petit peu cher. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si ce sera si fort que ça, mais en tout cas dans sa version foil elle est quand même plutôt chouette. En plus j'en avais pas eu beaucoup, donc on est content évidemment. Alors on va arriver bientôt dans le fond de la display. Est-ce que ça va être le festival des légendaires? Je l'espère. Basile, souris hypnotisée, Simba insouciant, Rafiki, Barbara Papaz,
Puce de soins de Baymax, Un homme libre, Grignotin, Peter Pan, John Silver. Oh, le Jafar. Alors là, on a une première super rare, donc la deuxième est forcément super rare ou légendaire. Si c'est une super rare, j'aimerais bien avoir la Lilo. Si c'est une légendaire, eh bien, faites-moi rêver. C'est une autre super rare, 54, c'est une violette. Ce sera donc pas la Lilo. Et c'est Lassisou, dragon fédérateur, qui lance l'archétype dragon. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mis à part dans du violet-rouge, avec les Sissou et les maléfiques dragons. Et à la rigueur, la Madame Mime dragon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire avec cet archétype dragon. Mais voilà, à surveiller, potentiellement très fort plus tard. 53, c'est, oh là là, le génie foil. Alors ça c'est un super drop, parce que tout simplement, la carte, c'est sûr qu'elle va être jouée. Et l'avoir en foil, c'est tout simplement magnifique. Cette display est délicieuse. Je vais la mettre de côté d'ailleurs. Une display fort délicieuse. On atteint bientôt le fond de la display. Pour l'instant, on n'a eu que 2 légendaires et une enchantée. On va pas faire la fine bouche évidemment. On enchaîne avec Gazelle, Tic, un ami dans le besoin. Ami dont on a besoin, pardon. Navire des fées, Abou Tibonnier, intrépide, Institut de technologie, Tir jumelé qui peut être sympa, Onélémon, génie de la chimie. Pluto, chien de garde, très très bonne carte qui risque de rentrer dans le Steel Song. Si jamais vous avez votre deck Steel Song, je vous conseille de la tester. Elle est vraiment diabolique. Poussière de fée, une super rare 55. On l'a eu tout à l'heure, c'est quoi 55? C'est Madame Mime, vraiment merveilleuse. On l'a eu juste avant. Et une légendaire 16, ah bah cette fois on sait ce que c'est, c'est la Tiana, super, ma deuxième Tiana. Et bah dis donc, cette display, elle régale vraiment beaucoup, merci encore Oupi. Et un homme libre en carte foil. Déjà 3 légendaires dans cette display, on a atteint, si je puis dire, le minimum syndical. Maintenant tout ce qu'on peut avoir c'est du bonus. On a en plus eu une enchantée, donc la display est d'ores et déjà une très bonne display. Labyrinthe périlleux, ukulélé de Navine, Juju, pièce d'or, gadget, tir jumelé, Hiro Hamada, maître hibou, chaloupe, Madame Mime, minuscule adversaire. Alors on voit pas trop sur l'illustration, mais en fait oui, elle est toute petite, elle est sur une allumette, c'est marrant. C'est la première carte violette d'ailleurs. Tadashi Hamada, carte qui a l'air plutôt fantastique lorsqu'elle arrive à proc, puisque durant le tour des adversaires, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée, ensuite placer cette carte dans votre réserve d'encre face cachée également. Ça veut dire que pendant le tour adverse, vous allez tout simplement ancrer 2 fois. Elle lord 2, c'est une 2-2 pour 3 non ancrable, heureusement. Une carte qui a de l'avenir. Et enfin, Kakamora, spécialiste. Les Kakamora, bon... Je pense que c'est fun, mais je suis pas certain que ce soit très fort. On arrive dans les 2 derniers boosters de chaque pile. Bon, pas celui-là, c'est pas le dernier. Dans mes autres displays, j'avais eu en moyenne, je crois, 2 légendaires dans les 2 derniers displays. Dans les 2 derniers boosters de chaque pile. Surtout la pile de droite. Je sais pas pourquoi j'avais noté ça, enfin bref. Prince Navine, Sissou, on verra si c'est vrai. Chapardage, j'aime beaucoup aussi cet archétype d'airain. Kakamora, spécialiste de la longue portée. Monsieur Mouche. Tapis volant, lance de garde-carte, Flaversham, une 0-2 qui leur 3, à voir du coup ce que ça peut donner. Oh, une autre légendaire, bah voilà, on atteint le quota de 4 légendaires déjà, donc maintenant tout ce qu'on va ouvrir ça va être du bonus. 124 c'est du rouge. Oh, est-ce que c'est Maui? Oh, Maui demi-requin, oh là là, mais alors là j'ai la display quand même un petit peu goldée. Ah putain, si j'avais eu une autre légendaire dessus, ça aurait été tout simplement incroyable. Maui, donc qui va évidemment avoir énormément qui va être joué énormément. Insaisissable, 7-5 pour 6 ancrables qui leur 1. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main. Les actions en rouge sont déjà de base assez fortes. Chaque fois que vous jouez une action, vous gagnez un éclat de l'or, comme si ça suffisait pas. Il vous propose en plus un peu de reach. Carte fantastique. Et oh là là, la rose blanche en foil, très très belle carte également. Et ben dis donc, cette display, elle est fantastique.
Et il me reste encore 6 boosters. 6 boosters, moyenne, une légendaire, donc ça ferait 5 légendaires, ça ferait une très belle display en termes de quota de légendaires, plus une enchantée évidemment. C'est tout simplement le feu. En plus, on a eu que des bonnes légendaires pour l'instant. On a évité le petit Hercule qui est, à mon avis, très mauvais. Effélan et Nouif, Tic, Faire de la magie, Michel Darling, Gadget, le roi Hubert, Basile, détective déguisé, micro-robot, Tuk Tuk, Nani, sœur bienveillante. Je l'ai pas eu beaucoup celle-là. Dingo, très bonne carte aussi. Je pense qu'elle a vraiment un énorme avenir dans les decks verts. Et Kakamora, lance-pirate. Bon, il y a beaucoup de lance-pirates. Enfin, il y a beaucoup de Kakamora, pardon. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose de jouable pour autant. Ah là là, le booster qui ne veut pas se laisser ouvrir. Je l'ai ouvert d'une manière vraiment dégueulasse. Ça veut dire qu'il contient quelque chose de grandiose. Labyrinthe périlleux, Petit Gourou, Fée Clochette, Mickey Mouse, Yokai, Monsieur Haro, Hey, Souillon, Aladdin, Commandant Intrépide, Maman Gourou, carte intéressante aussi qui a un peu la même jouabilité que Sain et Sauf, Montagne au trésor, et Effélan et Nouif en foil. Il nous reste 4 boosters, donc ma théorie du fond de display a l'air complètement fausse. Ça a l'air d'être plutôt le hasard, heureusement, parce que sinon ça aurait donné envie de récupérer que les fonds de display quand on les prend à l'unité. Sissou, Chapardage, Gadget, John Silver, Jim Hawkins, pardon, spécialiste en gréement, Le Morse, Vanellope von Schwitz, Embuscade, carte qui peut être intéressante. Une super rare. Tadashi Hamada en version concepteur de Baymax. C'est incroyable. Une légendaire foil. 86. C'est du vert. Attention, c'est peut-être le petit Hercule. C'est le petit Hercule foil. Bon, c'est pas grave, il nous troll un petit peu, mais on est content de le voir quand même. Voilà, on s'est moqué de lui, il nous le fait payer. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est pas une super carte? Et bien tout simplement parce que pour 6, non ancrave, c'est une 6-3. Hors d'atteinte certes, killer 2. Et pour 3, vous pouvez infliger 1 de dommage. Ça pourrait être cool, sauf que c'est un personnage ayant au moins 1 de dégâts sur lui déjà. Donc ça diminue bien évidemment sa force. Par contre en foil il est quand même très joli. On aura tout eu, légendaire foil, enchanté et 4 légendaires, 4 très bonnes légendaires en plus. On enchaîne avec les 3 derniers boosters, donc le fond du fond. Peut-être une légendaire, parce que là en fait on a pris le slot, un slot bonus. Donc dans les 6 boosters qui restaient, normalement il y a les stats disent qu'il y aurait une autre légendaire, donc à voir si ça va être le cas. Basile, souris hypnotisée, Simba insouciant, Faire de la magie, Michel Darling, voguer sur la mer Azurite, le roi Hubert, Mert Edmonds, Pickly, Patate chaude, Tic et Tac. Alors j'aime beaucoup cette carte aussi dans un archétype Graveborn, donc où on veut jouer avec la défausse. Je l'ai eu en enchanté en plus. Je la trouve plutôt sympa, elle s'altère autant sur les tics que sur les tacs. Ça fait beaucoup plus de support alter évidemment. Et une autre rare, Gogo Tomago, là aussi une très bonne carte qui va être jouée à n'en point douter. J'en ai pas eu beaucoup donc je suis plutôt content. Et une situation regrettable en foil. La display est vraiment sensationnelle. Deux derniers boosters. Si on a encore une légendaire, alors là, je pense que c'est la meilleure ouverture que je puisse faire de tous les temps. Je pense que je ferai jamais une aussi belle ouverture. I Won't Give In, La Rose Blanche, Vaiana, Coup de main, Mulin, Pickly, Kakamora, Billy Bones, Sceptre de Maléfique, très bonne carte, qui va avoir de la jouabilité pour sûr. Une autre rare, Gantou, Capitaine Tête de Mule. Cette carte peut avoir du potentiel étant donné qu'elle lore 4, c'est tout simplement énorme. Et Coup de main en foil.
Dernier booster, dernière chance d'avoir une légendaire, une enchantée, une légendaire foil, même si je pense qu'on a été rincé et gavé sur cette display, plus ce serait un petit peu écœurant. Communicateur galactique, Coco Lapin, Génie, Maroski, Jumbo Pop, Lunettes de Soleil, Ranger du Risque à la rescousse, Bellwether, Scar, Lion impétueux, Dingo, Gaffeur volant, je vous avais dit que je ne l'avais pas eu beaucoup, donc c'est très bien. Et une super rare, bon c'est dommage, ce sera pas Lilo, ça aurait été incroyable. Le Peter Pan, farceur du pays imaginaire, carte qui pourrait être jouable, et un Hiro Hamada pour finir. Et bien tout simplement une display fantastique. J'ai pas de pochette malheureusement, je vais essayer d'en prendre grand soin. Pour récapituler, on a eu, alors je vais essayer de faire le focus. On a eu tout simplement Hercule Foil, Maui légendaire, très très bonne carte, Tiana, très très bonne carte qu'on voulait, Génie en foil, Simba en légendaire, We Could Be Immortals, très très belle carte, Kaoun et Baymax, ça rentre même pas, il y en a trop. Donc une display à 5 légendaires, dont une foil et une enchantée, ainsi que 2 très bonnes cartes en plus. Merci encore à Oupi pour cette superbe display. N'hésitez pas à aller commander chez eux évidemment. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!